que tu as fait toutes choses, c'est pas ta volonté qu'elle existe. Tu n'as pas changé, tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait dans le passé, tu le fais encore aujourd'hui. Adonai, oh, yeah. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Yeah, Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Il y avait un aveugle qui s'appelait Bartimée, fils de Timée, assis au bord de la route de la ville de Jéricho, passait son temps à mendier. Il a entendu parler de Jésus, il sortait de la ville, il a commencé à crier. Il dit Jésus, oh, yeah, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, oh, yeah, aie pitié de moi. Les apaissements dit d'à côté, lui ont dit, Bartimée, pardon, faute de terre. Il faut que Jésus là, c'est ton camarade. Arrête de crier, arrête de nous embrouiller. Mais Bartimée s'est pas laissé, il a crié plus fort, il a crié encore plus fort. Oh, yeah. Il dit Jésus, oh, yeah, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, oh, yeah, aie pitié de moi. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Yeah, Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. J'ai entendu les cris de Bartimée, qui dit, amenez-le-moi. Les mêmes personnes qui l'empêchaient de crier, c'est les mêmes là qui l'ont aidé. Quand Jésus veut te visiter, je dis, c'est extraordinaire. Les mêmes personnes qui t'ont lapidé hier, c'est les mêmes là qui vont t'élever. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Bartimée devant Jésus, Jésus lui demande, Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Il dit Jésus, oh, yeah, je veux recouvrer la vue. Moi, Bartimée, j'ai entendu parler de toi, oh, mais Jésus, oh. J'ai entendu dire que tu guéris, j'ai aussi entendu que tu ressuscites les morts. Mes oreilles ont entendu parler de toi, oh. Aujourd'hui mes yeux veulent te voir, oh, mais Jésus, oh. Jésus lui dit, Bartimée, ta foi t'a sauvé, aujourd'hui tu es guéri. Les yeux de Bartimée se sont ouverts. Depuis ce jour, sa vie a changé. Il a vu la gloire de Dieu. Depuis ce jour, sa vie a changé. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Ce que tu as fait pour Bartimée, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Yeah. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, je veux voir. Je veux voir la gloire de Dieu, la gloire de Jésus, oh. La gloire de Dieu, je veux voir.
Bonsoir à tous. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vous bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ce soir, nous sommes inspirés sous le thème de l'instabilité. L'instabilité précède la stabilité. L'instabilité précède L'instabilité précède la stabilité. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. L'instabilité précède la stabilité. Donc nous sommes dans le mois où nous parlons de la stabilité. Le 4e mois, le chiffre 4 symbolise la stabilité. Alléluia. Et ce soir, nous allons parler de ce sous-thème. L'instabilité précède la stabilité. Bien-aimés, avant de commencer ce moment, je nous exhorte à élever la voix là où nous sommes. Prions maintenant au nom de Jésus. Remettons ce moment entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Confions ce moment entre les mains de Dieu. Que son esprit vienne nous parler ce soir encore une fois. Dans le nom de Jésus-Christ. J'élève la voix et je recommande ce moment entre les mains de Dieu. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je prie à l'instant. Je te confie, je te consacre ce moment. Viens, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Viens œuvrer, viens parler. Viens nous parler, Seigneur. Utilise-moi comme un canal entre tes mains. Père, inspire, parle dans le nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas, oh Dieu, de toi, soit éloigné du milieu de nous, dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je couvre mon corps, mon âme, mon esprit, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je réduis ma chair au silence, que toi seul, tu m'utilises comme ton instrument puissant pour révéler, pour proclamer, pour décréter dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour mon frère, ma soeur qui nous suit et tous ceux qui vont nous suivre en différé. Bénis leur vie dans le nom de Jésus. Père, je prie que tu nous déloges de l'instabilité et que tu nous installes à la stabilité, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, car toi seul,
À toi seul appartient le règne, le pouvoir, dans le nom de Jésus. Au siècle des siècles, reçois la gloire. Amen. Bien-aimés, je suis dans la joie d'être parmi vous ce soir. Alléluia. Je suis dans la joie d'être au milieu de vous pour apporter encore une fois encore la parole de Dieu. Je te bénis, je vous bénis, vous qui êtes là, vous qui nous suivez, soyez puissamment et richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie déjà avant la fin de ce message, avant la fin de ce message, que le Dieu de gloire te touche, que Dieu de la stabilité te touche dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que de l'instabilité, que tu sois retrouvé dans la stabilité dans tous les domaines de ta vie et de ma vie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. De l'instabilité à la stabilité. Alléluia. La stabilité, l'instabilité précède la stabilité. Je bénis la vie de Roberto qui nous suit. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à Espoir. Que Dieu te bénisse, cher frère. Ça fait très longtemps que nous n'avons plus de tes nouvelles. Que la grâce de Dieu soit en votre faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De l'instabilité à la stabilité. L'instabilité précède la stabilité. Pour ce faire, nous allons ouvrir avec moi dans le livre de Genèse. Au commencement des commencements, nous allons comprendre certaines choses qui ont commencé avant même que nous soyons nés. Alléluia. Nous allons aller fouiller l'origine des origines. Bienvenue à Frédéric. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Voilà, nous sommes en train d'être connectés. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. De l'instabilité à la stabilité. Alléluia. Genèse 2, Genèse chapitre 2. Ouvrez avec moi Genèse chapitre 2. Et nous allons voir du verset 7. Nous allons lire du verset 7 à 9. Genèse chapitre 2. Je vais chercher ma Bible. Voilà. La Bible déclare au verset 7: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Au verset 8: Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Voilà Dieu. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voyons dans ces trois versets l'origine, comment l'homme a été formé. Alléluia. Et la Bible déclare que c'est le souffle de vie qui valorise la poussière que nous sommes. Lorsqu'on retire le souffle de vie, nous devenons poussière. Alléluia. Et donc, c'est le souffle de vie qui valorise la poussière que nous sommes. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit dans le verset 8, puis l'Éternel Dieu
planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. En d'autres termes, Dieu a créé les cieux et la terre. Et il a plu de nous envoyer sur terre. Et la terre ici représente, bien-aimés, permettez-moi de le dire ainsi, nous sommes arrivés dans un jardin qui est la terre. Nous sommes arrivés sur cette terre pour non point regarder comme un spectacle, mais nous sommes venus en tant qu'acteurs. Nous ne sommes pas venus en tant que des spectateurs, mais nous sommes venus en tant qu'acteurs. Et beaucoup viennent et repartent sans avoir joui de leur statut d'acteur. Alléluia. D'où nous parlons de l'instabilité. Beaucoup sont instables. Nous sommes instables dans nos voies et nous passons à côté, malheureusement, du plan de Dieu. Voyons dans le verset 9, la Bible dit: l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir. Alléluia. Agréable à voir, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où le monde nous offre beaucoup de portes. Le monde nous donne l'opportunité de connaître beaucoup d'espèces qui nous entourent. Alléluia. Parmi ces espèces, il y a un particulièrement, ou du moins deux, alléluia, que nous allons creuser ce soir. Il s'agit de l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait placé au milieu du jardin l'homme, pas seulement pour regarder le jardin, mais pour cultiver le jardin. En d'autres termes, Dieu nous envoie sur cette terre, pas pour croiser les bras et être des spectateurs, mais plutôt des acteurs. Alléluia. Alors, il y a une chose très très importante pour l'homme. Au départ, l'homme a été instable. Adam, le premier qui a été envoyé en mission sur cette terre, a échoué dans sa mission, était rendu instable jusqu'à ce que l'arbre de vie, l'Esprit de Jésus, le deuxième Adam, vienne installer la stabilité. Alléluia. Adam était instable dans le jardin. Voilà pourquoi nous allons rapidement voir dans Genèse 3, versets 1 à 6, la Bible dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin,
Dieu dit, vous n'en mangerez point et il n'y toucherez. Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Bien-aimés, nous remarquons ici que l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était au milieu du jardin. Bien-aimé, le jardin ici peut être ta vie. La vie, ta vie personnelle. Alléluia. Et cette vie, si tu n'as pas l'arbre de vie au milieu, tu es instable dans toutes tes voies. Je m'explique. La vie que nous menons, lorsque nous n'avons pas l'arbre de vie qui est Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes instables. Alléluia. Bienvenue à la révérende Nadège, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'arbre de vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ici, la Bible dit que l'arbre de la vie était au milieu du jardin. Et cet arbre, tant aussi longtemps qu'il était au milieu du jardin, Adam n'avait pas accès à cet arbre. Alléluia. Adam n'avait pas accès à cet arbre. Si bien qu'il était dans le jardin. Mais pourtant, il n'avait pas accès à cet arbre. Alléluia. Et plus loin, Dieu dit à Adam, voici, vous mangerez tous les fruits qui sont dans le jardin. Mais je vous défends de mettre la main sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam étant instable, alla écouter sa femme qui a reçu des recommandations, ou plutôt qui est partie recueillir des informations auprès de notre cher serpent. Le serpent a séduit Adam et Ève. Alléluia. Avec les mêmes informations que Dieu les avait données. Bien-aimés, Adam et Ève étaient instables. C'est lui qui a la vérité est stable. Alléluia. C'est lui qui a la vérité. C'est lui qui a Jésus-Christ est stable. Adam n'avait pas la stabilité car il avait connu une défense. Dieu avait défendu de ne pas toucher à cet arbre de vie qui était où? Au milieu du jardin. Lorsque Jésus est au milieu de ta vie, tu deviens stable. Alléluia. Lorsque Jésus s'introduit dans ta vie et que tu le mets au milieu de ta vie, dans tous les départements de ta vie, que ce soit financièrement, physiquement, spirituellement, émotionnellement, psychologiquement, dans tous les domaines de ta vie, si seulement Jésus est au centre, c'est-à-dire s'il prend le cœur, alléluia, si Jésus devient le moteur de ta vie, là, tu ne connaîtras point l'instabilité. Et je prie dans le nom de Jésus que cette grâce de la stabilité te saisisse et me saisisse et que nous soyons stables dans toutes nos voies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Adam et Ève étaient instables. Adam et Ève étaient instables du moment où ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, ils étaient obligés d'être chassés de la présence de Dieu. Quiconque est chassé loin de son Créateur est instable. Alléluia.
Et voici, au verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Cette information était vraie. C'est ce que Dieu avait dit à Adam. Au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari. Et le mari aussi en a mangé. Et du moment où ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont eu ce qu'on appelle le voile a été ôté. Et maintenant, ils ont la connaissance claire du mal et du bien. C'est alors qu'ils sont partis en voulant chercher la vie, l'arbre de la vie. Et Dieu, nous allons constater dans ces versets que Dieu ne les a pas laissés faire. Genèse, toujours dans le même chapitre, chapitre 3, du verset 22, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie. Vous voyez, Adam et Ève ont connu l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Du coup, ils sont devenus instables. Ils sont plus stables. Alléluia. Et ils sont partis chercher la stabilité qui est l'arbre de la vie, qui est Jésus-Christ de Nazareth, afin de l'introduire dans leur vie. Et vous allez remarquer que Dieu n'a pas voulu leur donner tout de suite la stabilité, parce que l'instabilité précède la stabilité. Il y a un temps pour l'instabilité, il y a un temps pour la stabilité. Et Dieu a permis un temps à Adam et Ève et à toute la génération qui a suivi Adam et Ève de connaître l'instabilité dans toute leur voie, jusqu'à ce que l'arbre de vie, Jésus-Christ de Nazareth, soit manifesté, alléluia, dans le Nouveau Testament. Et Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, loin de là. Ce qui a été déjà dit, ce qui a été prédestiné de la part de notre Seigneur, de la part de notre Dieu, il ne viendra pas l'abolir, mais il est venu pour rendre les choses stables. Alléluia. Jésus-Christ est revenu, s'est manifesté chair. La Bible dit, il était 100% homme et 100% Dieu. Il est venu rendre la stabilité. Jésus est venu renverser l'instabilité et il a introduit la stabilité. Jésus était l'arbre de vie qui était au milieu du jardin. Et Genèse chapitre 3 au verset 22, la Bible déclare que Dieu n'a pas permis à Adam et Ève de connaître tout de suite la stabilité. C'est alors que Dieu les a chassés de sa présence. Quiconque est chassé de la présence de Dieu, est coupé de la gloire de Dieu, devient instable dans toutes ses voies. À partir de ce soir, je déclare et je décrète, parce que tu es en ce lieu, au milieu de nous ce soir, dans la présence de Dieu, que la grâce de la stabilité te saisisse dans tous les départements de ta vie. J'introduis ce arbre de vie qui est Jésus-Christ de Nazareth
Au nom de Jésus-Christ, reçois cette grâce. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons lire Luc. Le même scénario ont voulu recommencer avec Jésus-Christ avant sa manifestation, avant la manifestation de l'arbre de vie, avant la manifestation de la stabilité qui est Jésus-Christ, avant la manifestation de Jésus-Christ, de qui il était, avant la révélation de Jésus-Christ. Les mêmes scénarios qui se sont déroulés avec Adam et Ève a failli s'imposer dans le cas de Jésus. Pour ce faire, nous allons lire Luc 4. Luc 4. Luc 4. La Bible dit au verset 1er, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable. Le serpent est venu sous forme du diable en ce lieu. Le serpent est devenu le diable, c'est le même. Alléluia. Et la Bible déclare, lorsqu'il s'est introduit dans le désert, il est venu séduire Jésus-Christ, comme il avait séduit autrefois Adam et Ève. Mais Jésus étant l'arbre de vie, Jésus étant la stabilité, n'a pas laissé faire comme Adam avait laissé faire. Le diable lui dit au verset 3, première tentation, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus étant stable, Jésus ayant la stabilité en lui, Jésus étant lui-même stable, a vu de loin l'instabilité et il a répondu, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, seulement, alléluia, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de son Dieu. Gloire à Dieu. Deuxième tentation, verset 5. Le temps passe, nous allons aller rapidement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. D'où il a tiré cette parole? Elle lui a été donnée parce que cette gloire a été donnée auparavant à Adam et Ève. Et puisqu'ils sont instables, ils ont introduit le serpent dans leur milieu. Ils étaient instables et alors Satan a profité, le serpent a profité de leur instabilité pour voler cette grâce qu'ils avaient. Alléluia. Ils avaient cette grâce. Ils avaient la gloire de Dieu. Ils étaient dans la gloire. Ils habitaient dans la gloire. Ils manifestaient la gloire. Ils étaient entourés de la gloire. Mais à cause de leur instabilité, le serpent est venu voler cette gloire. Et il revient à Jésus-Christ et il lui dit, le diable lui dit, voici je te donnerai toute cette gloire de ces royaumes si seulement tu te prosternes et tu m'adores. Jésus répondit encore une fois en étant dans sa position de stabilité. Bien-aimé, lorsque tu es stable, tu as le discernement. Lorsque tu es stable, tu as le discernement de toute espèce d'instabilité qui vient s'introduire dans ta vie. Jésus était stable.
Et lorsqu'il a constaté l'instabilité, c'est-à-dire l'instrument diabolique qui est venu pour rendre, pour venir s'introduire, il a répondu. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. L'instabilité est l'opposé ou l'antonyme de la stabilité. Le diable est opposant. Le Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Le diable est venu s'opposer à tout ce qui vient de Dieu. Le serpent, le diable, est venu s'opposer au plan de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus étant la stabilité, le diable étant l'instabilité. Bien-aimé, partout où tu vis la gloire de Satan jusqu'à présent, je viens te dire ce soir que Jésus-Christ a maintenant pris la relève. Alléluia. La stabilité vient maintenant s'introduire dans tes affaires. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous allons aller rapidement et nous allons prendre 10 minutes de prière. Troisième tentation, au verset 9, la Bible dit: le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et il lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Alléluia. Jésus, étant encore stable, a répondu, il est dit, tu ne tenteras point ton Seigneur, ton Dieu. Après cette troisième tentation, après cette troisième tentation, la Bible déclare que l'instabilité maintenant a cédé à la stabilité. C'est-à-dire quoi? Le diable, l'opposant, le diable qui symbolise ici l'instabilité, a cédé à la stabilité. D'où j'ai été inspiré de nous parler de ce soir de l'instabilité à la stabilité. L'instabilité précède la stabilité. Lorsqu'il y a le plan de Dieu, Satan vient toujours proposer ses plans. Et si tu n'es pas stable dans tes voies, si tu n'es pas authentique dans tes voies, si tu n'es pas, comment dirais-je, stable, tout simplement, le diable vient avec la vérité et il te joue. Et tu deviens instable. À partir de ce soir, dans le nom de Jésus, je déclare et je décrète, partout il a œuvré jusqu'à maintenant, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus de Nazareth, qu'il cède afin que tu vois la gloire de Dieu, afin que tu voies la stabilité de Jésus, afin que tu voies les fruits de Jésus-Christ, afin que tu voies la manifestation de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Au verset 14, verset 13 à 14, Luc 4, verset 13 à 14, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus revêtu de la puissance, vous voyez, c'est alors, après que l'instabilité est partie jusqu'à un moment favorable, c'est alors que Jésus-Christ de Nazareth s'est revêtu de la puissance de l'Esprit et est retourné maintenant à quitter le désert, est retourné maintenant en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Bien-aimé, pour vivre la stabilité, il va falloir que les ténèbres reculent de ta vie. Et pour vivre la stabilité, il va falloir que
les ténèbres reculent de nos vies. Alléluia. Et ce soir, nous allons prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui constitue l'instabilité, que l'auteur lui-même, c'est-à-dire le diable, alléluia, soit retiré définitivement, car l'œuvre de la croix a été achevée. Jésus-Christ, alléluia, est venu rendre la stabilité. Jésus-Christ est venu, il s'est manifesté puissamment et nous avons vu et nous avons lu les Écritures et nous le vivons. Alléluia. À partir de maintenant, je déclare, je décrète ta stabilité dans le nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier. Bien-aimé, la Bible déclare que après avoir tenté, après que le diable ait tenté Jésus-Christ de Nazareth, après que l'instabilité s'est présentée à Jésus sous plusieurs formes, Jésus était stable. Tu vas demander au Père maintenant de te rendre stable et de te donner la grâce de discerner l'instabilité, les ruses du diable dans le nom de Jésus de Nazareth. Élève la voix maintenant là où tu es et commence par prier au nom puissant de Jésus. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je prie, Seigneur, mon Dieu, pour ceux et celles qui sont sous l'influence de ma voix et ceux qui vont suivre ce message en différé, dans le nom puissant de Jésus, donne-leur la grâce de discerner, alléluia, l'auteur de l'instabilité. Donne-leur la grâce de discerner le serpent. Donne-leur la grâce de discerner l'opposant qui est le diable. Donne-leur la grâce d'être stable dans leur voie, dans le nom puissant de Jésus. Il est venu, la Bible déclare, malheur à la terre, car le diable est descendu, alléluia. Et le diable est descendu, il est descendu pour faire quoi? Il est animé d'une grande colère pour venir combattre, pour venir s'opposer au plan divin. Mais quel que soit ce qu'il prendra, quelles que soient les formes qu'il utilisera pour nous rendre instables, à partir de ce soir, nous mettons fin à ces formes dans le nom puissant de Jésus. Toi, esprit diabolique, toi, esprit serpentique, toi, esprit satanique, nous venons contre toi dans le nom puissant de Jésus. Nous te chassons loin de nos demeures, loin de nos ministères, loin de nos vies, loin de nos vies. Au nom de Jésus de Nazareth, éloigne-toi de nos vies, éloigne-toi de nos demeures, éloigne-toi de nos pensées, éloigne-toi de nos sentiments, éloigne-toi de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, toi, esprit d'instabilité, nous te chassons, nous te chassons, nous te chassons. Je prends autorité et je déclare que tu te retires de nos affaires au nom de Jésus-Christ. Dans nos vies spirituelles, retire-toi. Dans nos vies financières, retire-toi. Toi, esprit diabolique qui vient s'introduire dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, retire-toi de nos vies, retire-toi de nos vies. Esprit satanique, esprit serpentique, esprit diabolique, je prends autorité sur toi maintenant, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, et je te chasse dans le nom puissant de Jésus. Dans ma vie, je te chasse. Dans ma famille, je te chasse au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore prier. La Bible déclare, tu as une arme que nous allons utiliser. Alléluia. Jésus a dépouillé la puissance du diable. Jésus a vaincu le diable. Jésus est en stabilité. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Lorsque la stabilité est sur le point de se produire, l'instabilité vient toujours, précède toujours la stabilité. Satan essaie toujours de te faire croire que c'est lui. Bien-aimé, avant une bénédiction, il y a une malédiction.
Justement, Adam a été maudit par Dieu. Adam a vécu l'instabilité jusqu'à ce que Jésus-Christ, qui est la bénédiction, s'est introduit afin de renverser la malédiction. Bien-aimés, nous allons prier. Quelles que soient ces paroles de malédiction qu'ont prononcées sur ta vie par tes professeurs antérieurs, par tes parents, par tes amis, par quiconque sur cette terre, bien-aimé, tu vas prier encore ce soir et tu vas prendre autorité dans le nom de Jésus et neutraliser, détruire ces paroles qui sont sorties de leur bouche et qui ont eu une semence dans ta vie et qui ont germé jusqu'à présent. Tu vas déraciner ces paroles dans ta vie ce soir par le sang de Jésus. Élève la voix maintenant et commence par prier au nom de Jésus de Nazareth. Père, je détruis toutes les racines de toute semence diabolique, de toute semence satanique, de toute semence sorcellerique, au nom de Jésus. Que toute parole de malédiction qu'ont proféré, Seigneur, mes professeurs, dans le nom de Jésus, mes parents, dans le nom de Jésus, quiconque, dans le nom puissant de Jésus, j'ai détruit ces paroles de malédiction sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur la vie de ma femme, dans le nom puissant de Jésus. Je détruis et je détruis, je détruis et je détruis, dans le nom de Jésus. Je détruis et je détruis, je neutralise par le sang de Jésus. J'efface toute parole, malédiction, toute parole de malédiction, toute parole de retard, toute parole d'incantation, dans le nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus, je détruis ces paroles. À partir de ce soir, toute parole qui vient me rendre instable dans mes voies, Père, dans le nom de Jésus, je détruis ces paroles au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. La Bible déclare dans le livre de Luc chapitre 10 au verset 19. Voici, avant tu ne l'avais pas vu, bien-aimé, mais Jésus est venu te dire, voici, cette domination, ce pouvoir, cette autorité, la stabilité que Adam avait perdue, voici, je vous ai donné la stabilité, le pouvoir de marcher, alléluia, avec assurance, avec stabilité. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, tu vas élever la voix maintenant. Satan n'a pas sa place dans ta vie. Satan n'a plus sa place dans ta vie. Car tu as l'esprit de Jésus-Christ. Car tu as l'arbre de vie. Car tu as la stabilité. Bien-aimé, élève la voix maintenant. Là où tu es, sous l'influence de ma voix, élève la voix et détruis tout pouvoir de la sorcellerie. Détruis tout pouvoir de l'ennemi. Détruis tout pouvoir des serpents. Alléluia. Car la Bible déclare, ce pouvoir nous a été donné. Ce pouvoir, c'est l'arbre de vie. Ce pouvoir, c'est Jésus-Christ. Jésus est élevé au-dessus du diable. Jésus est élevé au-dessus de l'instabilité. La stabilité est au-dessus de l'instabilité. Voilà pourquoi l'instabilité précède la stabilité. Élève la voix là où tu es maintenant. Raverse l'ordre. Raverse l'ordre. Raverse l'ordre. Raverse l'ordre. Raverse l'ordre. Tu as connu l'instabilité. Maintenant le temps est venu. Je déclare ta stabilité.
Je déclare ta stabilité. Je déclare ta stabilité. Je déclare ta stabilité. Au nom de Jésus, reçois la stabilité. 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 Au nom de Jésus, dans tous les départements de ta vie, commence par vivre Jésus. Commence par vivre la stabilité. Commence par vivre Jésus. Commence par vivre la stabilité. Manifeste Jésus. Manifeste Jésus. Manifeste Jésus. Manifeste Jésus. Que tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants de tes enfants vivent la stabilité. Au nom de Jésus, j'introduis un plan divin, un plan nouveau dans ta vie et dans ma vie. À partir de ce soir, reçois la stabilité. Au nom de Jésus-Christ. Rababababa. Rabababababa. Rababababa. Reçois. Reçois la stabilité au nom de Jésus. Reçois la stabilité au nom de Jésus. Reçois la stabilité au nom de Jésus. Dans toutes tes voies, reçois la stabilité. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Jésus-Christ est la stabilité. Jésus-Christ est la stabilité. L'arbre de vie qui vient rendre stable. Il dit, voici, Dieu vous a donné le pouvoir. Ce pouvoir, c'est quoi? C'est la stabilité. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Je vous ai donné l'assurance. Je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné la puissance de marcher sur l'instabilité, sur les serpents. C'est le serpent qui symbolise l'instabilité. Voilà pourquoi, quand la stabilité veut agir, l'instabilité vient te faire croire qu'il n'y a pas la stabilité. Bien-aimé, quelle que soit la dose, je viens ce soir dans le nom de Jésus-Christ, revêtu du manteau du Saint-Esprit. Je renverse l'ordre. Je dis je renverse l'ordre. Je dis je renverse l'ordre. À partir de ce soir, l'instabilité quitte. Je déclare son inspiration. Je déclare l'inspiration du diable au nom de Jésus. Je déclare l'inspiration de l'instabilité au nom de Jésus. Je déclare l'expiration de l'instabilité au nom de Jésus. J'introduis maintenant une grâce nouvelle, un dépôt nouveau dans le nom puissant de Jésus. Jésus commence à partir de maintenant dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, la stabilité t'a faite maintenant. Jésus-Christ te touche maintenant. Là où tu es, au son de ma voix, reçois le mandat, reçois le manteau, reçois l'ordre divin, reçois le revêtement dans le nom puissant de Jésus. Jésus te rend stable. Au nom de Jésus de Nazareth, ta postérité est stable dans le nom puissant de Jésus. Tes enfants, les enfants de tes enfants sont stables. Tes affaires sont stables. Ta maison est stable. Au nom puissant de Jésus, j'introduis la stabilité dans ta vie. Dans le nom de Jésus, je mets fin à toute règne d'instabilité. Je mets fin à toute règne d'instabilité dans ta vie. Au nom de Jésus, que tout radar d'instabilité te manque maintenant. Au nom de Jésus, car l'ordre divin est en place. Jésus-Christ de Nazareth est au centre de ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Rokoko. Yenda rababababababababa. Yekarebo shandaraba. Robobo shikerebobo. Makaya handerebobo. Je détruis. Je détruis toute racine d'instabilité dans ta vie et dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis toute racine d'instabilité dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, reçois le mandat, reçois l'ordre divin, reçois maintenant. Dans le nom de Jésus, reçois le revêtement au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis
Au nom de Jésus, nous sommes arrivés donc à la fin de ce message, de ce moment de prière. Ma prière est que nous soyons stables, que Dieu nous rende stables dans toutes nos voies, au nom de Jésus. Que Satan soit retiré complètement et définitivement de nos vies. Que le serpent ancien, le diable, soit chassé tel qu'il a été chassé dans Luc 4 au verset 14. Alléluia. Jésus-Christ était stable. Il a résisté au diable. Bien-aimé, reçois la grâce de résister au diable au nom de Jésus. Reçois la grâce de résister au plan diabolique. Rejette ces plans au nom de Jésus. Ces plans viennent te rendre instable. À partir de ce soir, reçois la puissance de dominer le diable dans le nom puissant de Jésus-Christ. Détruis ses œuvres. Détruis ses œuvres. Renverse dans le nom puissant de Jésus l'ordre afin que Jésus-Christ apparaisse, que la gloire de Dieu te saisisse et soit visible. Et la Bible déclare que Jésus, dès lors que l'instabilité l'a quitté, c'est-à-dire Satan s'est éloigné de Jésus jusqu'à un moment favorable, c'est alors que Jésus a commencé à manifester la stabilité. Celui qui est stable, lorsqu'il parle, la chose arrive. Dieu est stable, quel que soit le déluge. Dieu était sur son trône. Alléluia. Quelle que soit l'intensité du problème, Dieu est toujours stable sur son trône. Alléluia. Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Le tol brillant du matin, le rejeton de David, il est stable sur son trône. Il est stable, alléluia. Lorsque les méchants se liguent contre le juste, il se moque d'eux, alléluia. Il est stable, il est assis à la droite du Père. Et quand il parle, tout se met au garde à vous. Tout se met au garde à vous pour obéir au général des généraux, le chef de l'armée céleste, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu as ce pouvoir, alléluia. Ce pouvoir est en toi. Va et proclame la parole. Détruis les œuvres du diable dans le nom puissant de Jésus. Sois stable dans toutes tes voies. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Nous nous donnons rendez-vous mercredi prochain sur la même fréquence, à la même heure. Si Dieu nous fait grâce, si Jésus ne revient pas, nous sommes toujours là dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit avec vous et soyez stable au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est pas ta volonté qu'elle existe. Tu n'as pas changé. Tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait dans le passé, tu le fais encore aujourd'hui. Adonai, oh, yeah. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Il y avait un aveugle qui s'appelait Bartimée, fils de Timée, assis au bord de la route de la ville de Jéricho, passait son temps à mendier. Il a entendu parler de Jésus qui sortait de la ville. Il a commencé à crier. Il dit Jésus, oh, yeah, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, oh, yeah, aie pitié
Batimé, pardon, faute d'aide. Tu penses que Jésus là c'est ton camarade? Arrête de crier, arrête de nous embrouiller. Mais Batimé s'est pas laissé. Il a crié plus fort, il a crié encore plus fort. Oh, oh, yeah. Il dit Jésus, oh, yeah. Aie pitié de moi. Jésus, fils de David, oh, yeah. Aie pitié de moi. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Yeah, Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. J'ai entendu les cris de Batimé qui dit amenez-le-moi. Les mêmes personnes qui l'empêchaient de crier, c'est les mêmes là qui l'ont aidé. Quand Jésus veut te visiter, je dis c'est extraordinaire. Les mêmes personnes qui t'ont lapidé hier, c'est les mêmes là qui vont t'élever. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Batimé devant Jésus, Jésus lui demande, Batimé, qu'est-ce que tu veux? Il dit Jésus, oh, yeah, je veux recouvrer la vue. Moi, Batimé, j'ai entendu parler de